Chers amis internautes, bonjour. C'est un plaisir pour moi de retrouver vous encore dans Parole du jour, être nourri à la table du maître. Le thème principal qui nous fait découvrir depuis quelques jours. Et aujourd'hui, nous t'ai causé lors, parole mesurée. La Bible dit à nous comme ça dans Proverbe 10 et le verset 19, celui qui parle, beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retire ses lèvres est un homme prudent. La langue, c'est un petit muscle dans nous les corps qui est capable de permettre nous devenir de plus en plus puissants, mais aussi capable de faire nous aussi offenser les autres bien des fois. Et c'est d'ailleurs un muscle, des muscles les plus utilisés même dans nous les corps. Chaque jour, par exemple, nous pouvons manger, nous pouvons causer, nous pouvons avaler, et à travers tous nos mouvements, nous bisons le même muscle, la langue. Tout cela pourrait être fait de l'honneur à cette partie du corps. Par contre, la langue, laissez-moi dire autres, est aussi reconnue pour d'autres faits. Ce n'est en effet pas pour rien que nous connaissons les expressions suivantes entre une langue de vipère, être une langue de vipère, être une mauvaise langue, ou encore avoir la langue bien perdue. L'auteur de l'épître de Jacques s'est attaché à parler de la langue et de ses effets, car la langue est un mal qu'on ne peut réprimer. Par elle, nous bénissons le Seigneur, par elle, nous sommes capables de bénir du monde, par elle aussi, nous maudissons aussi les autres, fait à l'image de Dieu, dans Jacques chapitre 3, le verset 8 et 9. La difficulté à contrôler la langue tient du fait qu'il aurait tant de choses à dire de la société, de l'attitude de nos proches ou de nos voisins et de la vie en général, que si nous y faisons pas attention, nous sommes certains de prononcer des paroles blessantes, vulgaires, médisantes ou méchantes même. Quand nous marchons avec Dieu, nous pouvons être parmi les hommes bandimoun prudents, parmi ceux qui retiennent leurs lèvres de peur de péché. Je ne serais pas étonné d'apprendre que l'expression « tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler » tienne de ce verset du livre du Proverbe. Quand nous marchons avec Dieu, bon Dieu pour permettre nous capables dompter nos langues, qui n'est jamais essayé de mettre de conseils en pratique sans céder dans les minutes qui ont suivi. Chers internautes, tant la tentation de la parole était grande, et pourtant, c'est à cet esprit de réserve et de réflexion que l'auteur de Proverbes appelle le croyant. Appliquons-nous, comme Socrate fit dire, les 3 paroles de la langue, à la fois vraies, bons et utiles. Mais surtout, nous avons Jésus qui, l'exemple suprême, qui finit toujours dire que des bons mots, que des mots de bénédiction et des souhaits, bons souhaits pour les autres. C'est ma prière pour vous pendant cette journée, qui nous capable de causer selon la volonté de Dieu qui est bon Dieu pour les autres. À bientôt.